Bien le bonjour à toutes et à tous. Examinons les nouveaux hiéroglyphes présents sur cette stèle et leur contexte. Nous allons procéder un peu de la même manière que Marilina Bétraud, pour cela voir la vidéo de présentation de la playlist des hiéroglyphes, la numéro 157. Le A82, nous l'avons dans la locution « We are Uten », jeté au sol. Ce A82 est utilisé dans un titre du Moyen Empire, Imira ou Haou, responsable des tailleurs de pierre. Il désigne un tailleur de pierre et il sert à déterminer notre verbe oui, dénotant une action nécessitant une force. Le mot prisonnier est traduit par seker anr, littéralement le terrassé est vivant. Ce lexème désigne un prisonnier de guerre ou un captif qui est donné comme butin ou récompense. Le hiéroglyphe dont le verbe seker est le A223. C'est une graphie du A13 qui est en position levée. La nuit est traduite par l'Alexis Guéret et dans le texte de la stèle, le déterminatif est le N46. Le hiéroglyphe N46B a déjà été présenté et défini comme une graphie du N2 avec une étoile. Mais le N46B et le N46A ne sont que des variantes graphiques du N46 qui est lui-même une graphie du N2. Cette rectification devra remplacer la définition du N46B de la vidéo 170 rappelant les hiéroglyphes pour les futures vidéos. En effet, lorsque nous avons décrit ce hiéroglyphe pour la première fois, c'était la vidéo numéro 3 de la grammaire du Moyen Empire, à 7 minutes 25, les N46A et N46 n'étaient pas encore représentés de la chaîne puisque c'était le début de l'aventure. On ne peut pas non plus les présenter un par un et à la suite. On n'y voit aucun intérêt et on en a déjà parlé. Et c'est selon le contexte que l'on peut présenter la nature et l'explication d'un hiéroglyphe. Enfin, ça paraît clair, pour nous en tout cas. À noter au passage que le N46A, c'est un nouveau hiéroglyphe. Il n'est pas sur la stèle. Vous avez gagné un nouveau hiéroglyphe. Passons maintenant à la page suivante. Une désignation pour Memphis et Idbouiti, les murs du souverain, noté avec le A311A, comme présenté dans la vidéo précédente. Il représente un personnage barbu, muni du sceptre et du flagellum, les attributs de la souveraineté. Il est également coiffé de la couronne d'Amon. Ce hiéroglyphe représente le souverain. Le A311A est une variante du A311 qui ne porte qu'un simple bâton mais coiffé de la couronne. Le A311 est employé en idée ou déterminatif, tandis que le A311A est utilisé en idéogramme. Et cela fait un hiéroglyphe de plus, le A311. Le dieu Taténen est mentionné avec le hiéroglyphe C18A. C'est une graphie du C18, en position assise avec le sceptre. Il est coiffé de sa couronne, portée également par Ptah et Soka. Le hiéroglyphe détermine le dieu Nun à la période gréco-romaine. Passons maintenant à la page suivante. Le E162 Vara, tel qu'il est nommé dans le logiciel, est gravé sur la stèle pour le lemme Shai, destin. Ce hiéroglyphe est connu à la 5e dynastie pour déterminer le nom du caracal, un animal ressemblant au lynx. Par la suite, dans l'écriture égyptienne, il fut employé en variante graphique
pour le E17A, qui est aussi un nouveau hiéroglyphe. Le E17A est une variante du chacal E17, avec la queue relevée, comme le E162 Vara. Le dieu Seth est associé aux maladies, à la mort, aux événements climatiques futurs, au destin. D'où l'emploi du E162 Vara en déterminatif. L'animal qui le représente n'est pas identifié, mais il est inscrit dans l'écriture égyptienne chat, accompagné d'un canidé à tête de faucon avec des ailes ou une tête de serpent. Les égyptologues ont proposé également d'y voir un fennec, le renard des sables, mais ce serait plus un animal fabuleux. Les termes chat et chaille sont en lien graphique avec le hiéroglyphe qui représente et détermine le caracal. Le dieu Seth était-il un caracal au début de l'histoire? Pourquoi le hiéroglyphe n'est-il pas plus détaillé dans ce cas? Mais de quel animal s'en sont-ils inspirés? Du caracal, du fennec, du chacal, de l'oryctérope, du tapir, etc., etc. Plein d'autres. Toujours ces éternelles questions sans réponse convaincante. C'est ça l'histoire des anciennes civilisations. Il reste tant à découvrir. Allez, passons à la page suivante. Le C102 représente le dieu Ptah. C'est une graphie du C19 en position assise et dont le socle n'est pas représenté. Ce hiéroglyphe n'est présent sur la stèle que dans le cartouche du nom de naissance de Merunta. Et voyons maintenant le dernier nouveau hiéroglyphe. Le verbe bavarder est traduit par Aa, avec le hiéroglyphe F132 Vara, tel qu'il est désigné dans le logiciel. Ce hiéroglyphe est une graphie du F132, qui est lui-même une graphie du cœur, le F34, possédant divers phonogrammes. Le verbe aaa signifie davantage le fait de parler dans une langue étrangère. Le hiéroglyphe S25 donne la phonétique aaa. Il se substitue au signe de par sa phonétique et sa ressemblance dans l'écriture. Une autre variante est connue, avec le S25, avec également un autre déterminatif. Quant au F132, il est utilisé par exemple dans le terme mat, la calcite, dans l'intitulé Iner kem en mat, que l'on traduit par granadiorite de calcite. Le terme mat est utilisé fréquemment pour le granit rose provenant d'Assouan. Le granit possède plusieurs couleurs, comme le noir ainsi que la granadiorite. Littéralement, nous avons pierre noire de la roche le granit. Mais laissons les minéraux et les roches de côté. Ce n'est pas le but de cette vidéo. Revenons à notre hiéroglyphe. La calcite, ou le granit, se rendent par mat. Le W7 a été substitué par le F132, lui ressemblant, et noté en abrégé. Nous avons déjà parlé de cette écriture similaire entre hiéroglyphes pour toutes les périodes de l'ancienne Égypte. Bref, voyons le récapitulatif des nouveaux hiéroglyphes présents sur la stèle et d'autres que nous avons rajoutés. La prochaine vidéo indiquera tout le vocabulaire. Vous pourrez le rajouter à celui de la bataille de Kadesh, si vous voulez. Nous ne mettrons pas non plus tous les types de pronoms, puisqu'ils sont dans la grammaire du Nouvel Empire, ainsi que les prépositions. Et nous ne mettrons pas non plus tous les lexèmes relatifs aux noms divins et les épithètes, les anthroponymes et les dérivés, et bien entendu les termes géographiques, puisqu'ils ont été décrits dans la vidéo précédente. Portez-vous bien et à bientôt.